Imaginez une seconde, le 30 décembre 2022, une entreprise s'introduit en bourse en Afrique de l'Ouest. Elle s'appelle Orange Côte d'Ivoire. Prix d'introduction 9 500 francs CFA par action. Et 2 ans plus tard, en janvier 2025, cette même action atteint 18 000 francs CFA. C'est une progression de près de 90% pour ceux qui ont participé dès le premier jour. Et ce, sans même compter les dividendes. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas de la théorie, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et ce genre d'opportunité porte un nom, une IPO ou une introduction en bourse. Il y a quelques jours, nous avons publié une vidéo sur l'une des IPO les plus attendues de l'histoire, la possible entrée en bourse de la raffinerie de Dangote. Et vos réactions ont été incroyables. On a bien compris, vous rêvez de posséder un morceau de la plus grande raffinerie d'Afrique. Et justement, une nouvelle importante vient de tomber. Aliko Dangote a annoncé la construction d'une deuxième méga raffinerie en Tanzanie. Cela signifie qu'une nouvelle IPO pourrait arriver d'ici quelques années. Mais voici le vrai problème. Dans les commentaires, beaucoup d'entre vous nous ont dit « Ok, je suis intéressé, mais comment on fait concrètement ?» Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Je vais vous expliquer pas à pas c'est quoi une IPO, comment ça marche et surtout comment vous pouvez y participer. On va utiliser des exemples concrets des marchés africains et je vais vous montrer comment des plateformes comme Daba rendent tout ça beaucoup plus simple. Mais commençons par le plus important. IPO, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Initial Public Offering. Et en français, on dit introduction en bourse. Voici l'idée. Au départ, une entreprise est privée. Elle appartient à quelques personnes seulement, les fondateurs et les premiers investisseurs. Mais à un moment donné, cette entreprise veut grandir. Elle veut lancer de nouveaux produits, s'étendre à l'international ou même recruter. Mais pour cela, il lui faut beaucoup d'argent. Alors, elle décide d'ouvrir son capital au public. Elle vend une partie d'elle-même. Et pour la première fois, n'importe qui peut acheter une part de l'entreprise. Ces parts, ce sont les actions. Voyez l'entreprise comme un gros gâteau. Avant l'IPO, seules quelques personnes ont des parts. Le jour de l'IPO, l'entreprise dit au monde entier « Venez, on partage, prenez votre part maintenant, avant que le gâteau ne grandisse encore. » Mais pourquoi est-ce qu'elles font cela? Pour lever des fonds, pour financer la croissance, pour récompenser les fondateurs qui vendent une partie de leur part et gagner en crédibilité et en notoriété. Comment ça se passe concrètement? Je vous explique. Étape 1, la préparation. L'entreprise travaille avec des banques d'affaires et les régulateurs. Elle se fait auditer ses comptes et fixe un prix par action. Étape 2, la période de souscription. C'est là que vous intervenez. Pendant quelques semaines, vous pouvez demander à acheter des actions avant qu'elles ne soient cotées. C'est comme réserver votre place avant le début du spectacle. Étape 3, la location. Parfois, il y a plus de demandes que d'actions disponibles. On dit que l'IPO est sur-souscrite. C'est un excellent signe. Si vous demandez 100 actions et n'en recevez que 60, l'argent des 40 actions manquantes vous est automatiquement remboursé. C'est ce qui est arrivé aux investisseurs qui ont participé dans l'IPO Moyen-Orient de Talabat. La demande était massive, signe d'une confiance totale des investisseurs. Et l'étape 4, la cotation. Une fois les actions distribuées, l'entreprise entre officiellement en bourse. À ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous gardez vos actions pour le long terme, soit vous les revendez pour empocher un bénéfice rapide. Maintenant, voici 3 régions majeures pour entrer tôt. Tout d'abord, vous êtes parmi les premiers, comme pour Orange Côte d'Ivoire et ses 90% de hausse. Numéro 2, soutenir l'Afrique. Vous investissez dans les télécoms, la banque ou la fintech d'un continent en pleine explosion. 3, diversifier. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mais attention, toutes les IPO ne sont pas des succès. Les cours peuvent être instables au début. Mon conseil, lisez les documents, comprenez le business et n'investissez ceux que vous pouvez laisser travailler sur la durée. Pour résumer, une IPO est une chance d'entrer tôt dans des projets à fort potentiel. L'Afrique crée des vraies opportunités. De la BRVM à l'ouest jusqu'à Johannesburg au sud, la question est, allez-vous en profiter? Pour commencer, téléchargez l'application Daba, ouvrez votre compte et surveillez la section IPO. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un pouce
vers le haut et abonnez-vous. Chaque semaine, on décrypte l'investissement en Afrique pour bâtir votre patrimoine. Dites-nous en commentaire quelles entreprises africaines aimeriez-vous voir entrer en bourse. Restez informés, investissez intelligemment. L'histoire de la croissance africaine est en train de s'écrire. Assurez-vous d'avoir votre place à la table. À très bientôt, ici c'est Anthony.